Herzlich willkommen bei Audatex Schweiz. Bienvenue chez Audatex. Benvenuti in Audatex. Willkommen bei der Audatex. Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Je m'appelle René Maniglet, je suis responsable de la maintenance des données des véhicules pour la Suisse chez Audatex. Je vous souhaite beaucoup de plaisir. Voyons ensemble rapidement l'agenda des différents points. Point 1, le login dans Audapad Web et le login dans Auda Expert. 2, la liste de travail. 3, la création d'un nouveau cas. 4, la définition du véhicule. 5, les différents taux horaires. 6, la saisie d'un dommage. 7, les annexes. 8, imprimer et les emails. Respectivement 9, le journal des événements. Login Audapad Web et login Auda Expert. Jusqu'à maintenant, pour l'Audapad Web, vous tapiez l'adresse www.audanet.de/casemanager. Vous avez entré votre nom d'utilisateur, respectivement votre mot de passe. En vous connectant, vous arriviez dans le Case Manager où tous vos cas étaient listés. Maintenant, dans l'Auda Expert, vous tapez simplement l'adresse www.audatex.ch. Vous arrivez directement sur notre site internet où vous allez trouver vos logins d'inscription, respectivement nom d'utilisateur et votre mot de passe, et vous ouvrez une session. Vous aurez donc à ce moment, sur la partie de gauche, les différentes applications avec lesquelles vous vous êtes inscrit chez Audatex, à savoir par exemple Auda Expert ou respectivement Auda Glass. Et sur la partie de gauche, vous aurez toutes les informations nécessaires que vous pouvez télécharger, mensuelles actualisées, comme des mises à jour des véhicules, les dates des cours donnés par nos formateurs chez Audatex ou d'autres informations utiles et nécessaires. Audapad Web Case Manager, Auda Expert liste de travail. Jusqu'à maintenant, vous aviez la présentation dans Audapad Web avec le Case Manager de cette manière, avec les différentes icônes sur la gauche, les différentes colonnes de disposition, respectivement avec les icônes sur la gauche, outils de recherche, etc. Respectivement le bouton pour ouvrir un nouveau cas et les options à disposition pour vos différents réglages nécessaires. Dans l'Auda Expert liste de travail, il y a une nouvelle présentation, respectivement de nouveaux icônes qui sont, comme dans Audapad Web, aussi réglages que vous pouvez ajuster selon vos propres besoins. Par exemple, les différentes colonnes, les adapter selon vos besoins. Vous pouvez simplement cliquer sur une colonne et la déplacer en cliquant sur la touche gauche de la souris et vous déplacez simplement la colonne et automatiquement ça sera adapté. Je reprends la colonne fabricant et je la déplace et tout de suite adapté. Vous avez ici aussi un nouveau bouton pour ouvrir un nouveau cas. Dans le cas d'Audapad Web, c'était en haut sur la droite. Maintenant, il se trouve ici. Et là, vous pouvez directement faire un nouveau cas. Vous avez un bouton aussi Excel pour exporter, pour faire des statistiques. Respectivement, ce bouton-ci pour actualiser. Vous avez aussi en haut de l'application les différents boutons pour les cas qui sont ouverts ou ceux qui sont terminés, respectivement d'autres boutons. Vous avez aussi la même fonctionnalité ici au milieu dans l'aperçu par ouvert ou terminé, etc. Également vous avez la possibilité d'afficher plusieurs cas, soit par 50 ou plusieurs, et ils apparaîtront automatiquement tous dans la liste.
à votre disposition de choisir combien de cas vous voulez par page. Vous avez aussi ici, comme dans Odapad Web, la possibilité d'intervenir avec différentes actions en effaçant un cas, respectivement en copiant un cas. Vous avez également ici un outil de recherche qui vous permet de rechercher un cas spécifique. Prenons un exemple avec l'outil de recherche et s'affiche uniquement le cas qui vous intéresse. C'est clair que vous êtes dans le cas actif, vous avez la possibilité temporairement de l'effacer, mais il est toujours à disposition. Il vous faudra de nouveau aller dans Home. Respectivement, vous voyez très bien qu'il est encore actif. Il vous faudra temporairement l'effacer, revenir à l'outil de recherche, effacer le cas, faire une recherche de tous les cas, les autres, et vider le cache. Respectivement, repartir dans Home et vous aurez de nouveau la liste de tous vos cas. Également, dans les réglages, vous avez la possibilité d'avoir une liste restreinte, mais avec toutes les fonctions les plus courantes. Création d'un nouveau cas. Dans Odapad Web, vous avez cliqué sur Nouveau cas. Vous avez saisi manuellement le numéro du dommage. Respectivement, cliquez sur OK. Et dans cette fenêtre, vous avez dû saisir toutes les informations pour le dommage. Ce n'était pas si facile que ça, il fallait chercher où placer l'information. Dans Oda Expert, on a simplifié les choses. Vous cliquez maintenant sur le bouton Nouveau cas. Et la nouveauté, le numéro de dommage est généré automatiquement. Lors la prochaine saisie, le numéro 11 apparaîtra ici, respectivement 12, 13. Vous pouvez également saisir ici vos informations. Ce qui est important, vous pouvez aussi, quand le numéro a été généré automatiquement, le modifier ou l'adapter à votre convenance, respectivement mettre un numéro d'ordre. Vous pouvez aussi le saisir ici. Lors d'une passerelle DMS-BMS, le numéro de commande, le numéro d'ordre viendra automatiquement ici. Un champ obligatoire est le champ ci-dessus, Assurance. Prenons exemple AXA. Il est obligatoire parce que dans le menu de gauche apparaîtra la documentation nécessaire pour l'assurance lors de l'échange du différent travail du cas. Une chose importante, après le 25 septembre, lors du changement sur Oda Expert, si vous avez des cas qui sont toujours sur Odapad Web, il faudra les convertir sur Oda Expert. Vous voyez ici avec les croix rouges, ce sont des cas qui sont déjà pris sur Oda Expert. Ceux qui n'ont pas de croix rouge, ceux-ci sont des cas Odapad Web. Il faudra donc les convertir sur Oda Expert. De cette manière, en cliquant sur Convertir. Et directement les cas sont passés sur Oda Expert. Définition du véhicule. Dans l'Odapad Web, sous Identification du véhicule, vous avez choisi un véhicule soit par une demande VIN avec un numéro 10 et position, respectivement une demande manuelle ou calculation fantôme lorsqu'il n'y avait pas de graphique. Pour Oda Expert, cela se passe de cette manière. Après avoir donné vos informations pour le cas, vous allez dans Identification du véhicule, vous saisissez votre numéro de châssis et déjà à partir de la saisie des 3 premières positions, vous avez un message qui vous indique que la demande VIN est possible. Vous faites une recherche, vous obtenez le
fabricant, le modèle et le sous-type, comme d'habitude. Vous avez la possibilité de visionner vos codes options de la demande VIN, qui se présentent comme ceci, avec les différents codes options. Également le code couleur, vous pouvez soit l'imprimer, soit fermer. Vous avez la possibilité également de saisir un numéro de plaque, de faire une recherche, de choisir bien sûr le modèle spécifique et les informations sont directement données. Sur cette page, vous avez toutes les informations nécessaires qui sont compactes par rapport à OdaPadWeb et plus faciles et centralisées. Taux horaire. Dans l'OdaPadWeb, depuis la définition du véhicule, vous êtes allé dans les taux horaires. Vous avez choisi votre convention, celle qui vous intéressait, respectivement les taux horaires et les codes forfaitaires s'affichaient. Mais si un changement était nécessaire, vous aviez à appeler la hotline et celle-ci faisait les changements nécessaires. Dans Oda Expert, toujours en partant de la définition du véhicule, en allant dans les taux horaires, vous choisissez votre convention et vous modifiez vous-même votre taux horaire. En cliquant sur mise à jour, ceci est directement adapté. La même chose avec les codes forfaitaires, vous le modifiez, vous cliquez sur mise à jour et celui-ci sera adapté. Si une convention n'existe pas, vous nous appelez, on la saisit et seulement ensuite vous pouvez vous-même modifier le taux horaire ou le code forfaitaire nécessaire. Vous ne pouvez toutefois pas modifier les taux horaires et codes forfaitaires des assurances car ceux-ci nous sont communiqués par eux directement. Vous avez la possibilité aussi de rajouter d'autres codes forfaitaires au moyen de la liste et de modifier à loisir lequel vous intéresse. Saisie d'un dommage. Dans l'OdaPadWeb, après la saisie des taux horaires, vous allez dans Saisie des dommages. Le graphique se chargeait. Faites une calculation, vous choisissez une pièce. Vous quittez le OnePad. Vous cliquez sur Calculer. Et vous voyez les différentes versions de votre calculation et la calculation en prévisualisation qui apparaît ici. Dans Oda Expert, toujours en partant des taux horaires, en allant dans Saisie des dommages, la différence c'est que maintenant vous devez cliquer sur cette icône. Ça charge directement le graphique et les informations nécessaires pour faire une calculation. Également, vous choisissez une pièce. Vous quittez le OnePad. Vous recalculez. Vous voyez ici aussi les différentes versions de calcul et la différence, vous avez directement le PDF qui est généré, pas besoin de l'imprimer et le changer en PDF, il apparaît directement ici. Vous pouvez l'ouvrir, le consulter tout à loisir et respectivement l'imprimer. Ci-dessous, vous avez ici
la privilégiation également de votre calculation. Annexe. Dans Odapad Web, sous Annexe, vous pouviez charger la photo du dommage et avoir ci-dessous des documents complémentaires aussi au dommage. Dans Oda Expert, sous Annexe, le menu a été complètement remanié. Vous avez des expertises, des photos et des documents ainsi que la correspondance que vous pouvez ajouter. Pour les photos, vous pouvez ajouter non seulement une, mais jusqu'à 6 photos. Vous pouvez déplacer une photo dans les expertises ou dans tout autre emplacement sous document et correspondance. Vous pouvez copier une photo pour la retravailler. Et là, nous avons fait un nouveau menu plus complet qui vous permet directement de modifier différents éléments ou d'ajouter différents éléments. Ce qui est important, c'est d'enregistrer évidemment vos modifications et qu'elles soient prises en compte. Sous les photos, vous avez différentes icônes, à savoir, vous pouvez donc éditer, modifier la photo, vous pouvez également la copier ou directement l'effacer ou respectivement changer le nom du document. Imprimer et envoyer des emails. Dans Odapad Web, vous avez deux possibilités, soit par le bouton Imprimer, avec les différentes possibilités d'impression. Vous pouvez générer le PDF et soit l'imprimer respectivement, l'envoyer par email. Également, vous pouviez le faire directement avec Actuel et imprimer via le bouton à droite de la manière qui vous intéresse. Générer le PDF. Également Adobe Reader et envoyer par email. Avec Oda Expert, c'est un peu différent. Vous avez simplement à droite le PDF, là qui est simplement la calculation, mais si vous voulez imprimer avec les photos, vous allez dans les annexes et directement depuis le bouton PDF, vous choisissez vos impressions et vous gérez directement par la création du PDF. De cette manière, vous avez la visualisation des calculations et respectivement à la fin les photos également pour le dommage. Vous avez la possibilité soit de l'imprimer ou également de l'envoyer par email avec le bouton ici. Journal des événements. Dans Odapad Web, en ouvrant un dommage, vous avez la fonction historique qui vous donne l'aperçu de tous les changements durant le dommage qui
a fait une opération et quand cela s'est passé. Dans Oda Expert, vous avez cette fonction journal des événements et vous avez la même chose, les événements qui sont passés, qui a fait quelque chose et quand, à quelle date cela s'est passé. Nous sommes à la fin de ce tutoriel. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter via notre adresse email ou directement par notre service hotline. Bonne journée.